les écharpes, les bonnets en laine de mouton, de chèvre ou encore de lama. Mais alors connaissez-vous la laine de lapin? Non? Et pourtant, leurs poils tout doux et bien chauds sont parfaits pour passer un très bon hiver. Alors nous allons tout de suite à la rencontre de ces petites boules de poils Angora. C'est parti. Viva Las Vegas. Viva Las Vegas. How I wish that there were more than 24 hours in the day. Even if there were... Bonjour. Oh là là, cette fourrure. Bonjour Sandrine. Ah bonjour Isabelle. Vous avez fait connaissance avec mes lapins? Bah oui, ils sont vraiment super mignons. Là, ils sont plutôt sages là, ça va. D'où nous viennent ces lapins Angora? Eh bien, ils nous viennent d'Ankara, en Turquie. Et on les appelle Angora parce que quand on les a découverts en Turquie, sous l'Empire ottoman, Ankara s'appelait Angora. Donc on a ramené les lapins d'Angora et le terme est resté. Alors, ils ont toujours été blancs, ces lapins Angora? Non, à l'origine, ils étaient noirs ou gris. Mais en fait, on a sélectionné un mutant dans une portée de petits lapins qui était albinos pour en faire une race pure parce que ça permettait de teindre de la couleur que l'on voulait. Avec leurs poils, eh bien, vous fabriquez des pulls, des écharpes, des bonnets, des gants, des chaussettes. Vous faites pas mal de choses. La matière première est très recherchée, elle est très belle, très légère, douce. Et comme ici, nous sommes dans une région de filature, eh bien, effectivement, ce poil Angora, j'ai eu l'idée de le transformer, d'en faire du fil, de le tricoter et de le teindre maintenant. Si vous voulez, je peux vous montrer Ah bah avec plaisir. comment ça se passe. Montrer la technique pour brosser ces jolis lapins. Alors, on a un truc là qui s'est invité dans notre valise lumière. Vous savez où il est? Il est dans le sac. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ah, mais il est parti. Il y a plusieurs techniques pour brosser un lapin Angora. On peut le brosser à la main, c'est ce qu'on faisait avant. Donc tout simplement, on attrapait le lapin et avec les doigts, on tirait sur le poil. Et ça lui fait pas mal, hein? Ça ne lui fait pas mal parce il que n'a c'est pas l'air de réagir. Voilà, c'est une mue naturelle, donc le poil est détaché de la racine, il ne tient plus, et donc il s'enlève très facilement. Et voyez, l'animal ne bouge absolument pas. D'accord, donc juste faire comme ça. Tout simplement. Alors maintenant, comment on fait? Maintenant, nous avons un peigne, en fait, qui nous sert de brosse. Oui. Et nous allons brosser le lapin et nous allons enlever le poil partout. Et enfin, il y a une troisième technique qui est la tonte. C'est ce qui se pratique dans la plupart des pays. Il faut 10 minutes pour tondre un lapin, mais il faut pratiquement 1 heure pour le brosser. Mais cela nous permet de récolter un poil de très belle qualité, qui est très long, qui est ce qu'on appelle jarreux. Voilà, lorsqu'on le brosse. C'est pas pareil, hein? Non, lorsqu'on le tond, le poil est beaucoup plus court, il est laineux, il feutre et il tombe. Tandis que là, c'est un poil de jarre qui est très long, qui est de très belle qualité et donc il se tient bien à la maille. Il est doux, hein? Oh là là! C'est une boule de poil. Doux, mon petit lapin! Incroyable! Alors, je peux essayer, moi? Allez-y. Donc, je le tiens et Il faut pincer le poil avec le pouce. Comme ça. Voilà, tout simplement. Donc là, je vous garde. Hein. Vous m'embauchez? Oui. D'accord. C'est parfait. Qu'est-ce que vous faites de cette belle laine? Eh bien, toute cette matière première, on va l'emmener chez un filateur qui va faire tout simplement le fil. Et lui, il vous redonne des pelotes comme ça? C'est la couleur du lapin, je le tricote et après, je le teins. Comment vous faites vos teintures, hein, parce qu'elles sont bio? Les teintures sont naturelles, donc principalement à base de plantes. Donc, j'utilise des pigments issus de végétaux. Et les plantes, elles sont dans votre jardin? Oui, on peut aller en voir quelques-unes si vous souhaitez. Eh bien, avec plaisir, on y va. Ça sent bon la lavande. Eh bien là, on va voir la garance voyageuse, qui est une plante qui pousse naturellement dans les endroits un petit peu ombragés, les sous-bois. Elle va nous donner le orange. C'est la racine qui contient de la lizarine et qui nous donne donc ce fameux orangé rouge. Très bien, et vous avez de l'indigo? Tout à fait. Alors c'est cette plante? C'est l'indigotier donc, qui a supplanté le pastel et dont les feuilles nous donnent de l'indiquant. Très bien, alors on va dans votre atelier? Voilà, on va teindre une cagoule en bleu. C'est parti. Allez. Tu vas où comme ça? Tu vas,
trouvé une sortie. Comment on fait pour la teindre? Alors, on va d'abord mouiller la laine. Pourquoi on la mouille? Eh bien, pour permettre à la matière de mieux s'imprégner de la teinture. Alors voilà, alors là maintenant, on va la mettre dans cette bassine. Oui. Et là, il y a la teinture. Il y a donc le bleu, il y a du pastel. Donc c'est ça? On l'a broyé et on l'a mise à l'intérieur dans l'eau. Alors d'abord, c'est vert là. Voilà. Alors, elle va sortir jaune, puis après, petit à petit, au contact de l'air, Génial. elle va prendre cette couleur un petit peu bleue. On va tremper pour faire ressortir la couleur un petit peu plus vive. C'est beau. Et après, on peut donner un autre bain. Plus on va donner de bains, plus on va foncer, en fait, la couleur. Donc après, vous allez la faire sécher. Oui. Et il y a une autre étape encore? Et bien après, on va faire donc le feuffage qui consiste à décoller le poil pour lui donner tout son gonflant. Merci beaucoup Isabelle. Avec Je plaisir. vous dis à très bientôt. Quand vous voulez. Concernant nos lapins angora, souvenez-vous que leurs poils sont utilisés dans la confection de textiles haut de gamme. Ces lapins sont les seuls à fournir la fibre que l'on appelle angora. Les chèvres angora, quant à elles, donnent une laine appelée mohair. Et bien voilà, notre émission s'achève. Nous espérons que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie et celle des animaux. N'oubliez pas que vous pouvez revoir toutes les émissions sur le site internet de Direct 8. Allez, on vous dit à très bientôt. Sur les animaux de la 8. Bye bye. Tu dis bye bye, Roméo? hooky, 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 hooky.